Le placenta, il se crée au tout début de la vie des mammifères, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, hein, chez les humains, les cellules de l'œuf vont se partager entre les cellules qui vont faire le bébé et les cellules qui vont faire le placenta, le liquide amniotique, les membranes, tout ça. Donc ça se crée, ça fait vraiment partie de notre programme. Et ce placenta a vraiment les mêmes chromosomes, le même patrimoine génétique que l'enfant. Et bon, voilà, pendant 9 mois, il va grandir avec l'enfant. Le placenta, qui est relié à l'enfant par le cordon ombilical. Et c'est le placenta qui apporte ce qu'il faut au bébé, qui le nourrit, qui l'oxygène, qui est pas mélangé au sang de la maman, mais les deux sangs viennent en contact et il y a des échanges du sang de la mère vers le sang de l'enfant. C'est aussi par le placenta que vont les déchets, donc il y a une circulation comme ça qui se fait d'éléments de la mère via le placenta, cordon ombilical, ça oxygène, ça nourrit le bébé, et puis dans l'autre sens, ça revient, tout ce qui est déchets, voilà. Donc une fois que le bébé arrive, il vient de naître, il va souvent respirer encore un peu par le placenta, hein. C'est le placenta par le cordon ombilical qui continue de lui apporter de l'oxygène. Donc il n'y a pas d'urgence à le couper. Au contraire, plus on attend, plus il y a encore des éléments et des globules rouges qui arrivent. Et on sait maintenant que si on attend même 3 minutes, ça augmente de façon très très significative le nombre de globules rouges du bébé et ça va diminuer fortement le risque d'anémie. Voilà, parenthèse. Et bon, à un moment donné, la circulation s'arrête. Et c'est un moment important. Le placenta peut être coupé, mais aussi il peut rester attaché au bébé. Maintenant, il y a de temps en temps des femmes qui pratiquent le bébé lotus et elles gardent le placenta. Et puis, on peut aussi couper le cordon et séparer le bébé de son placenta. Cette étape est vraiment importante et sensible parce que quand il y a des hémorragies, c'est lié pratiquement tout le temps, je pense, au décollement du placenta. Ce placenta, il doit se décoller comme il faut. Donc pour se décoller comme il faut, faut toujours pareil, il faut que la mère, elle se sente en sécurité, qu'elle soit bien, qu'il n'y ait pas d'intervention, qu'on la stresse pas avec je ne sais quoi. Et puis en fait, quand tout est prêt, il y a des contractions qui se remettent en place chez la mère, une fois que le bébé est né. Ces contractions, elles sont faites pour décoller le placenta. Et ce placenta, il a besoin d'être complètement bien décollé pour sortir. Et quand ce placenta est décollé, il sort. Et puis toutes les plaies, toutes les ouvertures qui se trouvaient dans l'utérus de la mère pour amener du sang au bébé pendant la grossesse, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, quand la femme est enceinte, elle a besoin vraiment qu'il y ait beaucoup de sang qui arrive pour nourrir son bébé, pour l'oxygéner. Et du coup, c'est des gros vaisseaux, les artères utérines augmentent de volume pour amener toute cette énergie, tout cet oxygène, cette alimentation au bébé. Et du coup, c'est comme si elles ont des calibres, j'exagère, hein, mais elles ont un calibre assez important. Et l'important au moment
où le bébé est sorti, il faut que toutes ces artères se referment. Donc il y a un mécanisme réflexe qui s'appelle, alors je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, moi j'ai appris en 1990 que ça s'appelle les ligatures vivantes de Pinard. Ça porte bien son nom, c'est comme s'il y avait un réflexe qui fait que pouf, tous les vaisseaux se ferment comme ça, et pour qu'ils se ferment bien, eh ben, il faut que tout se soit bien passé, et on peut à ce moment-là même faire prendre conscience à la femme que c'est important de fermer ses robinets. Et ça m'est arrivé pendant certains accouchements de dire « ferme tes robinets » à des moments où je sentais que ça coulait peut-être un peu plus que la normale. Et chaque fois que je l'ai dit, ben, ça a fonctionné. Bon, je ne dis pas que c'est toujours du 100%, mais en tout cas, ça a fonctionné. Et voilà, pour dire aussi que la mère, elle a aussi même son pouvoir et sa puissance sur même ce genre de phénomène. Elle n'est pas obligée de se laisser aller dans l'hémorragie, la fatigue et le laisser aller. Elle peut aussi avoir une action et dire « mais moi, je viens d'accueillir mon bébé qui est en pleine vie, je suis forte et je suis capable de fermer tous mes robinets. » Elle ferme tous ses robinets. Le placenta est sorti, soit accroché au bébé, soit pas. Et après, ce placenta, ben, en fait, c'est comme il y a des civilisations qui le considèrent comme un jumeau du bébé, puisqu'il a le même patrimoine génétique. Il y a certaines personnes qui disent que il y a parfois des enfants qui pleurent leur jumeau perdu, qui peut être le placenta. Bon, parce qu'il y a de plus en plus de théories qui parlent du syndrome du jumeau perdu, parce qu'on a... Apparemment, il y a beaucoup d'humains qui naissent avec un jumeau qui se perd à des stades différents de la grossesse et qui laisse une trace de tristesse vis-à-vis de ce jumeau. Mais ça peut être le placenta. Alors ça, le placenta, on est sûr, tout le monde en a un. Et alors, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes peuvent... Certains bébés peuvent le laisser partir avec plus ou moins de facilité. Et ce placenta, il est important et on en parle. Il y a souvent les femmes, elles découvrent, et les hommes d'ailleurs, découvrent le placenta quand elles accouchent ou pendant la grossesse. C'est quelque chose dont on ne parle jamais et pourtant qui est super important, qui est vital et qui peut s'enterrer, qui peut se manger. Il y a beaucoup d'animaux qui le mangent. Pour ne pas laisser de traces quand il y a des prédateurs, mais aussi pour se donner de l'énergie, parce que moi, chaque fois que j'ai vu une femme manger un petit bout de placenta après l'accouchement, ça aussi, ça donne des boosts d'énergie, d'ocytocine, et c'est une façon aussi de limiter les risques d'hémorragie, qui est gratuite et disponible pour tous, pour toutes les femmes qui viennent d'accoucher.